Bonjour à tous, c'est un nouvel épisode de cette série Comme si, en confinement, avec l'apprentissage de l'auto-hypnose. Alors pour commencer, je voudrais dire aux personnes qui suivent toute ma reconnaissance pour faire ce petit bout de voyage avec moi, et je voudrais également remercier tous les gens qui m'ont fait des excellents retours sur la dernière vidéo. J'ai été très touché par vos retours. Il y a eu beaucoup de choses positives qui m'ont été dites sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en commentaire, etc., ou en message privé. Et donc voilà, merci infiniment, ça m'encourage beaucoup à continuer. La dernière vidéo a bien marché aussi parce qu'elle commençait à entrer dans la question de l'approfondissement de la transe. Et aujourd'hui, cette vidéo, je voudrais reparler de cette question de l'approfondissement pour vous permettre de faire des meilleures séances. En fait, la plupart du temps, quand on propose aux personnes qu'on rencontre de faire de l'auto-hypnose, il y a une remarque qu'on entend vraiment très souvent. Et cette remarque, c'est que quand on fait de l'hypnose tout seul par soi-même, c'est moins profond, moins efficace que quand on est avec le praticien. Effectivement, c'est tout à fait possible, puisque quand on fait de l'auto-hypnose, on doit en quelque sorte se suggérer à soi-même. C'est-à-dire qu'on est à la fois celui qui fait l'expérience, celui qui vit l'expérience, celui qui fait ce qu'il faut faire pour vivre l'expérience, mais aussi celui qui fait une proposition de faire cette expérience. C'est pour ça que les vidéos ou les audios sont souvent un tout petit peu plus efficaces que l'auto-hypnose par soi-même. C'est pour ça aussi que j'essaye de faire des exercices qui soient très méthodiques, c'est-à-dire des exercices en sorte que quand vous arrêtez la vidéo, une fois que vous avez fait cet exercice, normalement vous avez retenu comment on le fait. Le fait de le faire une fois suffit à vous faire enregistrer un petit peu la manière dont il se déroule, parce que j'ai pris des déroulements extrêmement simples. Par ailleurs, ça montre aussi l'importance de l'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que c'est plus difficile quand on est tout seul de garder sa concentration, de suivre un plan d'une séance, mais ça veut dire que ça demande plus d'entraînement que si on est guidé. Et donc cette idée d'approfondissement me paraît importante parce que c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à négliger. C'est-à-dire que quand on fait une séance d'hypnose, on a envie d'aller droit au but, on a envie d'aller vers notre objectif. Mais il faut prendre le temps de se mettre dans les conditions, il faut prendre le temps de se mettre dans un état hypnotique, et je crois que quand on est accompagné, on va plus facilement et plus rapidement en profondeur. Quand on est seul, il faut prendre le temps d'approfondir. Il y a certaines techniques qui sont pas forcément applicables, je pense, en auto-hypnose, mais il y a un certain nombre de techniques d'approfondissement qui peuvent vous être très utiles. Déjà, je précise qu'on parle d'approfondissement, on devrait peut-être parler d'intensification. Approfondir, c'est déjà en quelque sorte une métaphore, d'aller plus en profondeur dans une des dimensions de l'espace, alors que peut-être, pour certains, ça donne pas l'impression d'un plongeon ou d'une profondeur. Peut-être certains ont plus un ressenti d'expansion de la conscience plutôt que d'approfondissement d'un état. D'autres ont peut-être plus une impression de monter ou de s'élever, pour ceux qui raisonnent de façon très spatiale. D'autres d'entrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Bref, tout le monde n'a pas tout à fait la même sensation en hypnose, et approfondir est une métaphore utile, intéressante, qui rappelle un petit peu la question du sommeil profond, qui parle de plonger, d'aller de plus en plus à l'intérieur, mais on pourrait peut-être parler d'intensification, ce serait tout aussi juste. Donc je vais utiliser le mot approfondissement parce que c'est le mot consacré, mais vous voyez bien qu'il est, par certains aspects, un petit peu approximatif. Comment on va faire pour approfondir ? Il y a plusieurs moyens de s'y prendre. On en a vu un la dernière fois, c'est le fractionnement. L'idée du fractionnement, de toute façon, peut être reproduite à l'infini. C'est-à-dire que chaque exercice d'hypnose que vous pourriez apprendre, chaque séance d'hypnose que vous pouvez entendre, chaque séance d'hypnose dont vous apprenez un petit peu le déroulé ou dont vous inventez le déroulé, vous pouvez interrompre chaque étape, faire un pseudo-réveil, c'est-à-dire sortir légèrement de l'état de transe et repartir. Vous pouvez matérialiser cet approfondissement. Vous pouvez par exemple demander à l'une de vos mains de matérialiser votre niveau d'hypnose, donc qui va aller de plus en plus bas ou de plus en plus haut, selon comment vous le représentez, et vous pouvez vous imaginer en train de sortir un petit peu de cet état d'hypnose, d'avoir par exemple juste la force d'ouvrir les yeux,
et puis d'y repartir. Et vous allez voir que vous y repartirez de plus belle. Donc ça, le fractionnement, c'est très utile, et moi je pense que chaque étape d'une induction pourrait être coupée comme ça de la suivante par un quasi-réveil, et on obtiendrait des résultats beaucoup plus intéressants. Les autres méthodes sont des méthodes qui vont être métaphoriques d'un approfondissement ou d'une intensification. Donc tout ce qui concerne en quelque sorte des étapes. Par exemple, on peut compter. On peut se dire à soi-même, comme un praticien le dirait, je vais compter jusqu'à 10 par exemple, ou si j'ai les yeux fermés et que je suis très détendu, je peux voir des numéros de 1 à 10 ou de 10 à 0, et à chaque numéro qui défile, je vais aller dans un état beaucoup plus intense. On pourrait s'imaginer passer des portes, on pourrait s'imaginer passer des bornes kilométriques, on pourrait s'imaginer tout et n'importe quoi. Il y a d'autres manières de le faire, il y en a qui sont plus difficilement applicables. Par exemple, on pourrait approfondir l'hypnose par des suggestions directes. Si on est avec un praticien, parfois il suffit qu'il nous dise et qu'il nous répète d'aller plus profondément dans un état d'hypnose pour que ça fonctionne très bien. À soi-même, c'est peut-être applicable, mais ça me paraît un petit peu plus difficile. Il y a d'autres méthodes, notamment en augmentant les sensations qu'on a à l'intérieur d'un exercice d'hypnose, dont on parlera une prochaine fois quand on fera un exercice pour retourner dans un souvenir ou dans un paysage. Donc d'ici la prochaine vidéo ou peut-être la suivante, je ne sais pas encore, on aura l'occasion de voir une autre manière d'approfondir et j'y reviendrai. En parlant d'approfondissement avec des métaphores qui parlent d'étapes, il y a un grand classique, c'est l'escalier. Alors, se représenter un escalier, s'imaginer en train d'emprunter cet escalier, et s'imaginer qu'à chaque marche, à chaque étape, je vais de plus en plus profondément ou plus loin dans l'hypnose, c'est vraiment un grand classique, et c'est ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, je laisserai défiler une musique à la fin qui vous permettra d'aller encore plus loin. L'idée, c'est d'aller plus loin dans cette hypnose, et puis ensuite d'en revenir. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux. Vous pouvez, si vous voulez, commencer déjà un exercice de respiration et entrer dans cet état de conscience un petit peu modifié dont vous avez l'habitude. Vous en avez l'habitude parce que vous avez déjà fait pas mal d'exercices. Et même si vous n'avez pas déjà fait pas mal d'exercices, vous savez entrer dans cet état parce que c'est un état naturel que votre cerveau, votre esprit, votre corps sont capables de le faire et vont le faire très facilement. Et bien que vous entriez dans cet état un peu particulier de la conscience, qui ressemble par certains aspects un peu à du sommeil, un peu à un éloignement, tout en étant très présent, vous allez être très présent à mes instructions et bien les écouter. Nous allons emprunter un chemin qui va prendre, si vous en êtes d'accord, la forme d'un escalier. Et vous allez choisir ou laisser votre esprit choisir si c'est un escalier qui monte ou bien un escalier qui descend. Ça n'a absolument aucune importance. La plupart des gens préfèrent prendre un escalier qui descend pour aller en profondeur. D'autres personnes ont spontanément l'image d'un escalier qui monte. D'autres personnes sont parfois un peu inquiètes d'un escalier qui descendrait. Dans ce cas-là, vous pouvez le rendre rassurant par la matière du sol de l'escalier, par son éclairage, par sa forme. Mais éventuellement, si la descente d'un escalier n'est pas quelque chose de très agréable ou de rassurant, ou que c'est associé à quelque chose de pas confortable pour vous, vous pouvez imaginer un escalier qui descend. Et je vais vous demander de marquer le temps à chaque fois que vous passez une marche, parce que vous allez associer ce passage d'une marche avec, encore une fois, votre respiration. Vous allez choisir si c'est à chaque expiration, à chaque fois que vous soufflez, ou si c'est à chaque petite pause à la fin de l'expiration. En tout cas, une fois tous les cycles respiratoires, vous allez descendre ou monter une marche. Vous allez descendre ou monter une marche à chaque fois. Et à chaque marche que vous allez passer, vous allez aller de plus en plus loin en hypnose, de plus en plus en profondeur ou de plus en plus intensément dans cet état. Et vous allez voir que vous allez sentir cette synchronisation entre le passage d'une marche, la sensation dans un pied, puis dans l'autre,
et dans un et dans l'autre, alternativement, associé à votre respiration et associé à cette intensification de l'état d'hypnose. Et ce que je vais vous demander, c'est de continuer cet exercice pendant la musique qui va suivre. Et pour en sortir, vous verrez, c'est extrêmement simple, il suffit de prendre le chemin dans l'autre sens. Si vous avez descendu des marches, vous n'aurez qu'à en remonter. Si vous avez monté des marches, vous pourrez simplement les redescendre en avant ou en arrière. Vous allez simplement, si vous avez pris d'autres étapes, repasser par les mêmes étapes. Et petit à petit, de la même manière que chaque marche vous aura mis plus intensément en hypnose, chaque marche prise dans l'autre sens va vous amener de plus en plus après à l'état de veille et aux sensations de l'endroit où vous vous trouvez, jusqu'à finalement après vous réveiller en pleine forme. Et comme votre esprit a très bien enregistré ces consignes, pour l'instant vous allez juste prendre le temps, pendant les quelques minutes qui viennent, d'intensifier à chaque marche d'escalier cet état d'hypnose pour le vivre le plus profond et le plus agréable possible. Et quand vous aurez atteint un niveau de profondeur suffisant, vous allez en profiter le temps dont vous avez besoin. Puis vous prendrez le chemin dans l'autre sens, tranquillement, doucement, vous réveillant à votre rythme, calmement. Et à la fin, vous ouvrirez les yeux, vous vous sentirez détendu et en même temps en pleine forme. Quand vous aurez fait cet exercice, vous vous sentirez un peu comme si